Bonjour à tous, c'est encore professeur Nema. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment on dimensionne une semelle isolée. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à voir comment on prédimensionne une semelle isolée. Et c'est ça qui nous a donné une largeur de 60 et une longueur de 100 cm. Maintenant, nous allons voir comment, à partir de cette valeur, comment on dimensionne en fait l'ouvrage. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans les calculs. Ici, en résolution. Puisque notre semelle porte dans les deux sens, dans le sens X et dans le sens Y, nous allons dimensionner dans les deux sens, afin de trouver les armatures qui vont aller suivant le sens X et les armatures qui vont aller suivant le sens Y. Donc, dans le sens Y, nous allons avoir quoi? Dans le sens Y, nous allons avoir la section en ASTY égale à NU facteur de grand B moins petit b sur quoi? Sur 8 multiplié fois D multiplié fois FEE divisé par quoi? Par gamma S. D ici signifie quoi? D que nous avons ici signifie la hauteur utile. La hauteur utile, c'est quoi? La hauteur utile, c'est la hauteur entre l'axe de l'armature à la hauteur finie de notre semelle. FEE ici signifie quoi? La résistance de l'acier. Et nous avons ici gamma S qui est quoi? Le coefficient de sécurité de l'acier. Donc, sans plus tarder, en application numérique ici, nous avons quoi? ASTY qui est égal à NU que nous avons 0,146. Nous allons venir multiplier par quoi? Par grand B. Grand B, c'est quoi? Grand B, c'est la longueur de notre semelle qui est 100 cm. Nous allons convertir ça directement à mètre. Puis nous avons ici NU en méganewton. Donc, nous allons faire 1. Puis nous allons venir soustraire par 0,4 cm. Ici, nous avons 40 converti directement en mètre, ça fait 0,4. Ici, nous avons 8 multiplié fois D, la hauteur utile, qui est de cm. On multiplie en mètre, ça fait 0,15. Multiplié fois quoi? Fois FEE, qui est la résistance de l'acier, 400, divisé par 1,1, qui est le coefficient de sécurité. Donc, quand vous calculez bien à ce niveau, vous avez ASTY qui est égal à 2,099 fois 10 exposant moins 4 mètres carrés. Donc, quand nous partons dans la bac, les sections d'armature se donnent en centimètres carrés et non en mètres carrés. Donc, pour l'idée du mètre carré pour le centimètre carré, nous allons encore multiplier ceci là fois 10 expo 4. Et quand nous faisons 10 expo 4 moins 4 fois 10 expo 4, les deux doivent automatiquement s'annuler. Donc, il doit rester quoi? ASTY qui sera égal à quoi? À 2,099 cm carrés. Donc, vous voyez que nous avons déjà quoi? Dans le sens de Y, nous avons déjà la section d'armature qui est 2,099 cm carrés. Nous allons maintenant trouver suivant le sens X. Donc, suivant le sens X, nous avons quoi? Nous avons ASTX qui est égal à NU, ici multiplié. Puisqu'on travaille maintenant sur le sens de X multiplié par grand A moins petit a sur quoi? 8 multiplié fois D multiplié fois FEE multiplié fois gamma S. Donc, en application numérique, ici, si vous calculez bien ici, vous allez avoir ASTX qui sera égal à quoi? Qui sera égal à 1,049 cm carrés. Donc, si vous passez par ce même chemin, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir 1,049 cm carrés. Donc, nous avons déjà suivant le sens de I, la section d'armature, et nous avons suivant le sens de Y, la section d'armature. Donc, nous allons maintenant nous rendre dans la bac afin de faire quoi? Afin de faire le choix de notre nombre de barres. Donc, ici, choix du nombre de barres. Donc, comme ça porte dans les deux sens, ici, dans le sens de Y, nous allons avoir 2HA 12. Ce qui a pour section 2,261 cm². Et dans le sens de Y,
dans le sens de x, autant pour moi, nous allons avoir ici un HA12, ce qui a pour section 1,130 cm². Donc, nous avons fait le choix du nombre de barres. Dans le sens de y, nous avons une section de 2,261 et dans le sens de x, nous avons une section de 1,130. Maintenant, nous allons faire quoi? Maintenant, nous allons matérialiser. Nous allons matérialiser maintenant notre ferraillage. Donc, section ferraillée. Donc, nous avons ici notre semelle. Donc là, nous avons 100 cm et là, nous avons 60 cm. On a dit que suivant le sens de x, nous avons une barre de... Nous avons un HA12. Donc, suivant ce sens-ci, nous allons avoir nos armatures là. Nous allons avoir nos armatures là. Et maintenant, suivant ce sens-ci, le sens de y, nous allons avoir quoi? 2HA12. Donc là, nous allons avoir nos armatures comme ceci là. Donc nous allons avoir nos armatures là. Donc il faut toujours faire la numérotation. Donc là, en suivant le sens de x, nous avons quoi ici? 1 HA12. Et suivant le sens de y là, nous avons quoi? 2 HA12. Donc ensemble, vous avez vu comment est-ce que on détermine la formule pour calculer la section de notre semelle. Nous avons vu comment on prédimensionne notre semelle. Nous avons vu comment, nous venons de voir comment on dimensionne notre semelle. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner massivement et partager au maximum la vidéo.